Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir pour nous de se retrouver ici à Saint-Pétersbourg pour vous faire vivre ce match de Coupe du Monde avec Pierre. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Saint-Pétersbourg, une ville qu'on ne présente plus, et un stade situé sur une île, figure-toi. On est d'ailleurs venu à la nage. Et sans beau. On est toujours impatient de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais, ok. J'avoue que j'ai fait un peu la moue en apprenant que la Coupe du Monde se jouera en Russie, parce que c'est pas forcément montré. Après tout, c'est une grande nation de sport, les stades sont top, puis l'hôtel il est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. On est aujourd'hui dans le stade qui accueille les matchs du Zénith Saint-Pétersbourg. Pierre, le Zénith qui compte d'illustres supporters comme le compositeur Shostakovich ou bien l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Medvedev, je veux bien, mais Shostakovich, t'es sûr? Ah ouais, le Zénith a été fondé dans les années 20 et le compositeur n'est mort qu'en 75, donc il a eu le temps de s'intéresser au foot et au Zénith. Quelle culture, il m'épate. Voici la composition de l'équipe à domicile. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voilà, vous allez découvrir la composition de l'équipe de Russie, le 11 qui va démarrer. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se positionner en 3-5-2. Ouais, c'est bien pour créer le surnombre au milieu, mais bon... Moi, le problème avec le 3-5-2, c'est que soit on défend à 3, soit on défend à 5. C'est pour ça un peu bâtard. On va suivre donc ce huitième de finale de Coupe du Monde qui commence à l'instant, Pierre. Oui, un match à élimination directe, on le rappelle. C'est fini les calculettes et les comptes d'apothicaire. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Attention si ça rentre. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. On voit sur ce ralenti la combinaison qui amène ce but. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Salonov. Bolchakov. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Federsmanov. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ah, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. Voilà des débuts réussis. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. C'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée. Ça fait 2-0, il domine les débats. Bolchakov.
projette un petit peu. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ouais, la passe a été interceptée, le ballon est perdu. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Steven Defour. Defour. Et c'est au fond. Et c'est son deuxième pour son premier match, on le rappelle. C'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Savedov. On s'approche de la zone de vérité. Juan Cuadrado. Il y a beaucoup d'espace devant. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, le bon ballon là. Oh, la parade du gardien. Ça, c'est beau. Le corner donc. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Oh, ça passe juste au-dessus. Oh, très bien joué cette tête. Comme franchement bien. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Savedov. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ouais, pas terrible, le dégagement. Il va frapper ce corner. Et on revoit la somptueuse intervention du gardien. Ça, il fallait la sortir celle-là. Corner en direction. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Danny Welbeck. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh là là, l'occasion. Attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Oui, il a fait le choix de sortir très vite, c'est parfait. Un bon ballon d'attaque. Il va y aller. La barre et c'est dedans. Elle touche la barre mais elle rentre. Ah ouais, on a eu un doute sur cette frappe, mais le ballon a bien fini au fond. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Bolchakov. Velasmanov. Savedov. Allez, attention, il se rapproche du but adverse.
Oh, l'occasion. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Alors là, Hervé, j'avoue que ça me coupe le sifflet. Un triplé comme ça pour son premier match, c'est fort, très fort. Allez, ça fait 3 buts maintenant pour lui. Ah, d'un point de vue personnel, c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Gochakov. Savelov. Les Russes qui se font un petit peu plus pressants là. Qui porte le ballon. Oh, le but peut-être. Eh oui, il marque. On voit sur ce ralenti qu'il sert son partenaire dans des conditions idéales. Bah, le but était quasiment tout fait. Hein. La frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance, c'est quasiment imparable. Là, ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Gochakov. Les Russes tirent le ballon et qui vont tenter de se créer une occasion. La passe est interceptée. Il a tout le couloir devant lui. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Oh, c'est dangereux. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. Hein. C'est son 3e but personnel. Il fait un match énorme, énorme. 3 buts, c'est superbe. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. L'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match. Rien ne va aujourd'hui. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Gochakov. Alexander Golovin. Allez, peut-être une bonne occasion. Un bon ballon, donné de la tête. Et l'attaque va s'arrêter là. Juan Cuadrado. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah, ça va rentrer, ça y est. C'est sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Hein. Celui-là était vraiment très simple. Et tout lui réussit en ce match, absolument tout. Il y a encore de marqué. Ah, il est redoutable. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Fedor Smolov.
Et l'arbitre a décidé qu'il y aurait 5 minutes de temps additionnel. Le joueur Rosny se projette un petit peu. Oui, idéalement servi. Attention. Rauch. Ah non, ballon perdu. Attention, il a du champ devant lui. Il avance balle au pied. Ah oui, attention. Ouais, position de hors-jeu finalement, signalée par l'arbitre. Ballon récupéré par Compagnie. Alors dommage pour le suspense, hein, mais c'est vrai qu'à la pause, ce 8e de finale de la Coupe du Monde semble déjà joué. Ouais, à moins d'un miracle, l'identité des qualifiés pour les quarts de finale ne fait plus aucun doute. Ah, c'est parti pour la seconde période de ce 8e de finale, Pierre. Ouais, au coup de sifflet final, l'une des deux équipes sera en vacances, carrément. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Les Russes qui se font un petit peu plus pressants là. Ouais, il peut centrer. Fedor Smolov. Fedor Smolov. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. On voit une équipe, Pierre, qui a beaucoup misé sur le collectif. Oui, l'entraîneur a toujours indiqué que cela faisait partie de ses priorités. Oh, le but peut-être. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Pierre, revenons ensemble sur la prestation de ce joueur dans les 45 premières minutes. Excellent. Ah oui, le bon ballon là. Ah oui, cette fois c'est fait. Et les entraîneurs adorent hein, quand ça se passe comme ça. Le remplaçant qui marque, comme ça tout le monde dit bon coaching. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle une passe décisive. C'est une offrande, un caviar. Et forcément de cette distance, c'est tout de suite plus facile. Oui, ça va trop vite. C'est trop près pour le gardien qui peut rien faire. On revoit ce but sous un autre angle. Sur le fond, ce nouveau but ne change pas grand-chose, mais on sent quand même un entraîneur encore plus dépité qu'il y a 2 minutes. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Les 30 derniers mètres. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Et il cherche à alerter. Oh, peut-être un but pour Gamero, qui sait. Ça peut encore être dangereux. Et c'est la barre qui repousse. Ce n'est pas terminé. Allez, il faut centrer. Attention à la frappe. Oh, quel but! Magnifique! Aucune chance au gardien à bout portant.
Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Number 19, Christian Stuani. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oh, le ballon dangereux. Ah, le ballon est contré par le défenseur avant de rentrer. On revoit son 3e but dans ce match. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Il est en train de faire un récital. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Number 19, Christian Stuani. Non, elle a été interceptée cette passe. On est peut-être en une situation intéressante là. Il va y avoir un corner. Voilà un joueur que l'on voit décidément beaucoup dans ce match. Qui se calme, il est en train de nous traumatiser le gardien adverse là. Déjà qui est allé chercher plusieurs fois le ballon au fond de ses filets. Dans l'ensemble, il cadre fort. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Un trop timide ce dégagement. Le danger reste imminent. Il choisit la frappe. Oh, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Tiens, le but sous un autre angle, Pierre, regardez comme c'est beau. Ah, c'est surtout la trajectoire du ballon, Hervé, qui est intéressante. Regarde l'inclinaison du pied au moment de la frappe. Puis regarde comment il arrive à brosser ce ballon. C'est vraiment magnifique. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Goal for the host. Number Bouchakov. 15, Kevin Gamero. Fedor Smolov. Ah ouais, le ballon qui circule bien. La frappe. Attention à ne pas trop se faire chahuter dans la surface. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Ouais, lumineuse cette passe. Il a bondi, il a jailli très vite, le gardien. Elle est trop vite pour l'attaquant. Ah non, le ballon est perdu. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le tir. Un but tout en finesse. C'est son 2e but, son 2e but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé?
Le but sous un autre angle. Oui, là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Bochakov. Alexander Golovin. Ah, ça ne passe pas. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Kevin Gamero. On s'approche du but. Attention, il n'y a plus que le gardien. Ah non, ça ne donnera rien. Le ballon a été donné trop fort. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Ah non, c'est pas bien joué. Le jeu n'était pas là. Avec un tir. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Et Pierre, la trajectoire, elle est parfaite. Oui, Hervé, le ballon est bien travaillé, bien frappé. En clair, c'est un calvaire pour le gardien. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. L'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match. Rien ne va aujourd'hui. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Bochakov. Les 30 derniers mètres. Alexander Golovin. Fedor Smolov. Oui, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais le défenseur est bien revenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Il s'avance vers la surface. Allez, dans le couloir. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ballon boxé par le gardien. Allez, passe complètement manquée. C'est cadeau. Gamero, est-ce qu'il va frapper? Non, on a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Et c'est un petit peu comme si le public avait vu qu'il y avait la place pour marquer. Oui, il s'est exécuté, il a bien fait. Le but est superbe. Cette équipe qui assomme encore un peu plus l'adversaire. Eh bien, je crois, mon petit Hervé, que la messe est dite. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Savedov. Attention, ça peut être dangereux. « 5 minutes de temps additionnel affiché, 5 minutes au minimum. » Steven Defour. Frappe réclamée par les fans. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux, le corner?
corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Attention, parce que la menace est toujours là. Oh, peut-être un but pour Gamero, qui sait? Oh oui, but! Voilà, bon, maintenant c'est plié définitivement avec ce but. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. L'équipe qui n'a pas relâché la pression. Et un autre but semblait vraiment inévitable. Oui, ça, c'est sûr que pour le suspense, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Oui, là je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Host, number Ça va 19, être fin. Christian Stuani. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Voilà, c'est terminé. Et dans ce match, on a suivi les débuts d'un joueur, Pierre. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux. Hein. Et voilà, mission accomplie. Dans ce 8e de finale, on retrouvera bien ces joueurs en quart. Ouais, ils ont bien géré ce premier match à élimination directe. On leur souhaite maintenant de bien préparer le prochain, qui arrive vite.